Bonne année à tous. Bienvenue au téléjournal DMF. Ici Claudette Bernard. Voici les manchettes. L'OMF à Lille. L'OMF à Radio-Canada. Lutte aux fausses nouvelles. Horizon autonome. C'est le 20 et 21 janvier que l'Organisation de la micro-francophonie se rencontre. Après Bruxelles en 2016 et Luxembourg en 2017, la rencontre aura lieu en Flandre française dans le département du Nord de l'île, tout près de la frontière belge. Le sommet de Vincennes et d'autres actions concrètes dans les cartons. De plus amples explications dans le reportage Unicorne CRBS. C'est désormais une habitude. Entre deux sommets, les dirigeants des nations européennes, membres de la micro-francophonie, qui le peuvent, se donnent rendez-vous pour se rencontrer, échanger, discuter et donner corps au travail constant de l'organisation grâce à des moments conviviaux. Après Bruxelles en janvier 2016 et Luxembourg en avril 2017, c'est à Lille que les chefs d'État ont prévu se rencontrer les 20 et 21 janvier 2018. Sont entendus notamment les délégations aigues-mortaises, angélistanaises, austrasiennes, flandrenciennes et surlandaises. Ce sera l'occasion d'évoquer la préparation du sommet de Vincennes de juillet 2018, de faire un état des lieux des actions en cours, mais aussi de discuter de manière informelle de la vie intermicronationale et des enjeux du moment dans le cadre agréable et touristique du Vieux-Lille. Gageons que, fidèles à leur réputation, les dirigeants présents trouveront quelques estaminets ou trinquets également à la santé des autres nations et au succès des rencontres à venir. Go! Il est très rare que les grands médias couvrent sur le micro-nationalisme. Le 23 novembre dernier, l'ampleur aéricain Éric et le ministre-président Casténien furent invités à commenter le sujet avec l'auteur Bruno Fulini à la radio publique nationale canadienne Radio-Canada à l'émission Médium large de Catherine Perrin. Les détails dans le reportage CRBS suivant. Le jeudi 23 novembre dernier, l'empereur aéricain Éric et le ministre-président de Saint-Castin, Dominique de Sainte, étaient invités à participer à une entrevue radiophonique à l'émission Médium large de la première chaîne de la radio de Radio-Canada. Les deux leaders micronationaux ont répondu aux questions de Catherine Perrin et réagi aux interventions de Bruno Fulini, l'auteur de l'ouvrage Royaume d'aventure qui, en duplex depuis Paris, était invité en tant que spécialiste de la question micronationale. Très écoutée dans l'ensemble du Canada francophone, l'émission a donné l'occasion aux auditeurs de découvrir l'univers micronational grâce aux témoignages des deux chefs d'État, tous deux membres de la micro-francophonie. Tout au long de l'entrevue, Sa Majesté Éric Lys et Son Excellence Dominique de Sainte ont expliqué avec brio que diriger une micronation était un véritable exercice culturel et démocratique. Les deux chefs d'État ont d'abord expliqué les fondements du micronationalisme, le fonctionnement des micronations, les difficultés qui peuvent en découler et expliquer l'histoire de leur propre nation. Une fort belle émission qui aura contribué avec sérieux à la connaissance du phénomène micronational en Amérique du Nord. La lutte aux fausses nouvelles fait partie du paysage médiatique et de plus en plus d'actualité. Afin de contrer la propagation de la désinformation, l'empereur Angélistan prend un décret qui lui donne désormais les moyens de promouvoir la vérité. Les faits en détail dans l'enquête qui suit. La tentation de la désinformation prend depuis quelques années un essor réel à défaut d'être quantifiable. Avant même leurs homologues françaises, les autorités impériales ont souhaité donner un coup de pied important dans la fourmilière en créant une administration dédiée à la lutte contre les fausses nouvelles. Encadrée par le souci de préserver la liberté d'opinion et le principe du contradictoire, le décret pris le 8 octobre
2017 donne à l'Empire d'Angélistan les moyens de promouvoir la liberté scientifique à chaque fois qu'elle est attaquée, avec la création d'un ministère des ordalies qui devrait faire preuve de la plus grande inventivité dans la création de procédés susceptibles de mettre à l'épreuve des faits les faussaires de l'information. Au sein du ministère, la brigade La Palisse, brigade de lutte appliquée pour la promotion de l'authenticité des faits, de la logique et de l'information sourcée, sincère et exacte, est l'organe dédié à la démystification du faux. En outre, une procédure alertera les autorités et les citoyens en cas de propagation de vérités alternatives. Le SSPAAM, système de suppression des pieuvres arboricoles et autres absurdités abêtisant les masses, permettra d'alerter les Angélistanais honnêtement trompés de leurs erreurs et de confronter aux procédures du ministère ceux qui auront ciment cherché à favoriser la désinformation. De quoi contribuer chez les citoyens angélistanais à la formation indispensable du jugement éclairé qui fait leur honneur et leur fierté. L'Empire d'Angélistan a parrainé un projet ambitieux. Une famille partant de la région parisienne pour se rendre jusqu'à Oulan-Bator, en Mongolie. Rattrapé par les enjeux géopolitiques entre les pays, notamment par la guerre en Ukraine, le voyage prend une tournure tout à fait étonnante. Les explications du récit dans la chronique suivante. Le 8 janvier 2017, Thibaut Plaire, photographe et citoyen de l'Empire d'Angélistan, sa compagne et leur bébé de 8 mois s'élançaient à bord de leur camping-car à panneaux solaires, à la rencontre des enjeux de l'autonomie alimentaire face au changement climatique. Objectif du périple, la Mongolie et ses serres passives, l'idée étant d'en faire un documentaire avant la mise sur pied à terme d'une exploitation agricole durable et pédagogique. Différé ensuite quelques semaines pour des raisons familiales, l'expédition a conduit les voyageurs en Belgique, où ils ont fait étape auprès du Grand-Duché de Flandre-6, puis Berlin et Kiev, suivant un trajet accéléré pour rattraper leur retard. Hélas, obtenir un visa des autorités russes depuis l'Ukraine nécessitait un temps administratif trop long pour qu'Oulan-Bator pût être atteint dans des conditions climatiques raisonnables. Il fallut donc rebrousser chemin et rentrer par les Balkans après un détour jusqu'à Istanbul via la Grèce. Notre ambition a été dévorée par la réalité, mais l'échec est le début de la réussite et chaque voyage est comme un livre de plus dans une bibliothèque. Nous y aurons appris des choses et pouvons désormais y replonger pour y puiser le savoir. Je voyais ce projet comme un périple éphémère. Je sais maintenant que c'est une aventure sur le long terme que je souhaite entreprendre, a déclaré Thibaut Plaire. C'était le téléjournal DMF. Merci et à la prochaine.